Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est Bootstrap. Bootstrap est un framework créé par Twitter en 2011 qui permet de développer des sites web responsive, ce qui veut dire que les sites que vous allez créer vont s'adapter à la taille des écrans, comme par exemple un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Si vous ne savez pas ce que veut dire framework, ne partez pas, je vais tout de suite vous expliquer. Un framework, c'est un cadre de travail qui va vous permettre de créer des applications web et mobiles. Mais c'est aussi une bibliothèque de fonctionnalités qui va venir vous aider dans le développement de votre site. Il faut voir cela comme une boîte à outils. Ça ne fait pas le travail à votre place, mais ça vous met à disposition des outils qui vont venir vous aider et vous faciliter certaines tâches que vous devez accomplir, ce qui vous fera gagner du temps. Sachez qu'il existe d'autres frameworks, comme par exemple Angular ou encore React. À présent, voyons les étapes à suivre pour utiliser Bootstrap. La première étape est de se rendre sur le site de Bootstrap qui s'affiche ici, et je vous mets aussi en description le lien du site. Ensuite, il faut lire la documentation qui vous est proposée sur le site web, et enfin, il faut pratiquer en montant des projets. Maintenant, je vous propose de vous présenter le site de Bootstrap. Nous voici donc sur le site de Bootstrap. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur Docs, donc on va aller de la documentation, et voir comment installer Bootstrap. Donc de là, vous descendez, et ici, on voit qu'il y a marqué CSS. Donc, on clique sur Copie, et là, vous venez de copier une balise link. Elle va vous permettre de pouvoir utiliser Bootstrap dans votre projet. Donc, pour ajouter cette balise, c'est très simple, vous allez dans votre fichier HTML, vous entrez dans votre balise head, et de là, vous collez la balise link. Ensuite, tout en restant sur cette page, vous pouvez par exemple aller dans la partie Components, cliquer sur Buttons et voir comment sont créés des boutons à partir des classes de Bootstrap. Donc, à savoir, lorsqu'on utilise Bootstrap, en fait, les propriétés sont rentrées dans les classes de nos balises en HTML. Donc, par exemple, pour ici, pour créer un bouton avec Bootstrap, vous écrivez btn, plus loin, btn-primary. Donc là, primary, ça va être la couleur. Donc là, ça va être plus exactement la couleur bleue. Vous avez les noms qui sont juste au-dessus. Donc là, on a primary, secondary, success, danger. Comme vous pouvez le voir ici, en fonction de ce que vous écrivez, la couleur sera différente. Donc, en cliquant ici sur la gauche, en sélectionnant la rubrique que vous souhaitez, vous allez pouvoir voir comment utiliser Bootstrap selon ce que vous souhaitez créer. Donc, par exemple, ici, on vous explique comment créer une navbar. Donc, c'est très simple. Donc, on voit que la personne a ouvert une balise UL et qu'à l'intérieur, elle a mis plusieurs balises LI. Donc, comment ça se présente? On ouvre une classe dans la balise UL et on écrit nav. Ensuite, dans la balise LI, il est écrit classe égale nav-item. Et dans la balise A, ils ont mis classe égale nav-link, plus loin, active. Donc, à vous de vous amuser un peu en reprenant toutes ces balises et à vous entraîner pour voir comment les utiliser convenablement. Vous pouvez donc aller sur la colonne de gauche que vous trouverez ici et voir comment créer des formulaires, comment créer des navbars, des boutons, tout ça. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut ici et bien sûr, vous pouvez aussi trouver d'autres tutoriels sur YouTube. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir par exemple des exemples. Donc, on clique là sur exemple et on descend. Et en fait, ici, on vous montre comment peut se présenter par exemple la partie header grâce à Bootstrap. Donc ici, on voit par exemple que l'on peut séparer les éléments, en mettre à gauche et le reste à droite, le centrer, en mettre à gauche, au milieu et à droite. Et pour pouvoir coder ça, vous pouvez télécharger les exemples ainsi que le code source. À présent, voyons voir comment utiliser des icônes. Donc, vous allez devoir commencer par copier cette ligne et la coller dans le terminal de votre éditeur de code. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir utiliser les icônes de Bootstrap. Et ensuite, après avoir fait ça, vous allez sélectionner l'icône que vous souhaitez, donc par exemple cette flèche,
vous cliquez dessus et de là, vous copiez cette ligne et vous l'ajoutez dans votre balise, dans une de vos balises div par exemple, en l'intégrant directement à l'intérieur ou où vous voulez en fonction de vos besoins. À vous de voir. Après, on vous propose aussi des thèmes. Donc, ça va être des sites web déjà codés avec Bootstrap. Cependant, ils sont payants. Par exemple, celui-ci est à 49 $. Donc, vous les trouverez ici en cliquant sur thème. Après, oui, il y a la partie blog. Voilà, où vous trouverez des articles. On vous explique comment installer, par exemple ici. Donc, on revoit encore la commande qui nous montre comment la commande en fait qui nous permet d'utiliser les icônes avec Bootstrap. Donc, il faudra la mettre dans le terminal de votre éditeur de code. Et voilà. Je retourne sur la page d'accueil. Donc, lorsque vous êtes là, vous pouvez descendre et récupérer aussi directement la commande qui vous permet d'installer Bootstrap. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi après-midi sur Instagram pour un récap de la dernière vidéo. Vous trouverez en description le lien de mon compte Insta. Et je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!